no fue que se encaró desde un labrazo, ros lo sang de nostro raso, rosa lo matin es lo soleil, la rabio e la fatigo a vendigner. La langue occitane, en Pays d'Oc, es estat, en Europe sobretot, es estat la première langue vernacularia escrita. Ancora remunt força lion din lo temps e mercè a l'importanza de la societat medievala, al segle XII particularment, és una langue que ha un destin, se pot dire, europenc. Bon. És a dire que din los endreches importants d'Europa, din las cours, per exemple, los senyors, las senyoresses, lo monde de la cour, utilisaven aquesta langue, vernacular toujours, a costat de leur langue habitual. Bon. Se passèrent des causes históricos grevos en Pays d'Oc a partir del segle XIII, que faguèron qu'aquela langue perdet aquella importància per la simple rason que la societat que la portava e que creava, pense als trobadors, per exemple, a les trobairis estabè, aquella societat si haguét matrassada, si haguét pas completament suprimida, ma en fin, haguét de mau de poder continuar de viure dins un neime complet per causa de la famosa cruzada contra los albigeses, mette de berguetos de per tot, en faig una guerra de conquesta territorial, militar, etatique, en fin, és un anachronisme, com fa pareix, religiós, la Gleise prenguet coutrio amb los reis de França, prengueron lo dessus sus aquella societat e la metteron en regla. Quand disait en regla, voulait dire dins sas regles anelles, que eran pas los fundaments de la societat occitana de l'époque. Donc, la langue patiguet aquella situació e pau cachapau que l'un dels segles quand même perdet son importància, son emplec, so que empatxo pas quand même que despioi los primers escrits que són de la fin, lo primer, que és de la fin del segle X, pense au poème de Boès, aquest poème donc és estat la primera traça escrita de langue occitana, et donc la langue s'y hagué toujours escrita després d'aquella època, jusqu'aux ara, et parlada també. Parlada mas amb de diferències d'emplecs, de varietats, la pèrdua d'una coïnée escrita faguet que la langue perdet sa grafia, son emplec administratiu, juridic, ancora remonto al segle XVII, si haguet una decisió d'un rei de França, en 1529, le famós Edit de Villers-Cotterêts. Bon, et tout à coup fa que la langue pau cachapauc, sa pauriguet, enfin sa pauriguet, perdait sa position de langue véhicularia et vernacularia. Bon, en patxo pas que donc, comme disioi, si haguet toujours escrita et toujours parlada. Jusqu'aux ara. Mais és evident que l'emplec oral c'est demesis de la populació, és quand même aquell emplec pres en compte per d'associacions, l'Institut d'Estudis Occitats particularment, que s'hi haguet creat en 1945, és a dir, fa un moment, mais quand même, és bon, després del segle XII. Bon, hi hagué d'autres renaissences abans, haurem veleu les casences de ne parlar, mais bon, la langue és actualment entre son avenir, vol dir, és entre les mas d'aquelles associacions, estant donat que la situació politica en França, després de segles, fa que
toute langue qui espace le français, est, comment dire, est pas pris en compte, est pas forcément interdit, mais enfin, rencontre des difficultés grosses per dire des continuer simplement d'exister. Bon, donc, ce n'est pas acquis, et donc, est la volonté disons d'aquelles associations qui portent la langue, qui sachent d'avoir, et quand de temps en temps, un impact sur les autorités politiques, comme une communauté de communes, par exemple, une commune tout simplement, per dire de la maintenir et de mettre en place une signalétique, mais c'est pas souvent le cas, de tourner à un usage commun, qui peut souvenir de la langue. Il y a tabé le fait que sur le plan de les institutions, France prenguet, la République française prenguet en 1992 le fameux article 12 de la Constitution qui dit la langue de la République est le français. Ou beleu, le français est la langue de la République. Bon, ce n'est pas parce qu'il revient à la même situation. Et donc, les autres langues que le français n'ont pas une reconnaissance officielle. Et à quoi fait force tort et mène force aux difficultés. Quelques années après, la butade d'institutions, c'est-à-dire des petits partis politiques ou citas qui se sont constitués entre temps, les autorités françaises, finalement, mettaient, on dit la Constitution, à l'article 75, donc, voilà dire, c'est un article fort solide de tout le texte officiel, mettaient donc une précision disant que les langues régionales font partie du patrimoine de la République. Bon, entre patrimoine immatériel et renaissance de l'usage courant, bon, il y a une vabre, une valade, des situations compliquées que les associations ensachent de mettre en place. Alors, quiconque en même, merci à toujours le travail, la volonté et le bénévolat. D'institutions comme, tornez dire, l'Institut des Studis Occitas, l'organisation des enseignants et des Occitas en fédération, une fédération qui s'appelle la FELCO, alors Fédération pour l'enseignement de l'Occita et de la langue et de la culture occitane. Il y a des démarches faites au ministère de l'Éducation nationale. Il y a un ministre, Faluntes Daco, en 1974, qui mettait en place une disposition permettant que les langues dites régionales aient le même statut de l'enseignement et des examens que les langues étrangères. Donc, à cause, il y a une ouverture. Mais les réformes seguentes des ministres seguents, ou des ministres seguentos, fagueron que, qui commençaient les dispositions existantes sur le papier, sont gairebé inapplicables. Il y a une formation des enseignants qui s'est mise en place. Le problème est que les enseignants formés tant per l'école primaire et maïrale comme per le collège et le lycée en la formation. Merci à le concours de recrutement des enseignants et de l'éducation nationale. En la formation, en la volonté d'enseigner, mais les poders publics créent pas les postes et font pas l'information générale qui permettrait aux parents et aux écoles de se marquer des aquellos filières. Donc, il y a une volonté des parents, souvent, par exemple, à la primaire et dans les zones rurales, dans les villes, quelques villes, de mettre en place une filière d'enseignement à partir de l'école maïrale. Sous la main, le problème est que les institutions, l'éducation nationale tout simplement, ne mettent pas en place la seguide
jusqu'à al nivell del bachillerat. Donc, une escola qui commence en Mairal, par exemple, a seguir une filière bilingue. Bilingue, disait B, parce que l'enseignement se fait mitat en français, mitat en occità. Bon, es pas assegurat à quelle escola ou à quelle escolane de poder seguir la formation jusqu'à al bachillerat. Et encore récemment, les Bretons, qui sont mai avançats que les occitas sur aquella question, per des raisons diverses. Les Bretons, leur calguet se battre un cop de mai per de dire de poder faire accepter la rédaction des probes del brevet, és un examen qu'acaba le cycle del col·legi, donc accepta tornar a mettre dins les disposicions oficials el fet que les proves d'història i geografia d'aquell brevet s'haguessin redigidos en breton. Bon, n'essiam aquí donc une situation chaotique, dirai, mais enfin, la volonté d'une part de la population est rarement relayée par les institutions. L'époque médiévale, per la situation occitane, per la langue, est stata mai importante. Bon, comment, est la question que se cal posar, comment aquella langue poguet s'expandir dins Europa toute, és mercè a la création trobadorenca qui portait à la culture et à la civilisation de l'époque un punt majeur de miglioramento. Alors, comment l'importance de la création trobadorenca faguet que los diverses reis d'Europa s'hagueren força interessats per los principis de la societat de cortesia et també per çò qu'havia produch de creació. Et donc, se troba que hi haguet força trobadors que s'hagueren convidats dins mai d'una cour en Europa. Peire Vidal, per exemple, passet quicom como 4 o 5 annados dins una cour de Castilha. Una altra anet s'haguet convidat en Portugal, ce que és actualment el Portugal, per de dire d'hi demorar també quelques annados et d'informar, bon, pas dire formar, mais informar les persones de les courses donc d'aquella époque et d'aquelles països des principis et de les valors de la société occitane. Et és a tal que la creació trobadorenca s'hi haguet pres en compte també en França. Et donc, en même temps, elle a début copiada per los creators d'aquelles països que, a flor et à mesure, se metteron s'inspirant dels temes d'aquella poesia, se metteron a crear dins leur quito langue, ce que és una bona causa, effectivament. Bon, donc, sus aquò, la langue s'expandiguet et també, ce que és de notar, sur la fin del segle XII et la début del segle XIII, vegeron expellir une création féminine, les fameuses trobairises. Et a cause importante perquè s'hi hagueren les primeres femmes a s'exprimer en langue vernaculaire. Et la question de l'emplec d'aquella langue solide que se passava pas per los creators de l'époque, ni per les femmes, pardi, per la simple raison que era la langue de toute la societat et de tots els domenis, privat, public, politique, religiós, administratiu, juridic, tot ce qu'on vol. Donc, toute la societat parlant, los trobadors et les trobairises l'utilisèrent aquella langue per la creació, ce que era normal. Bon, és d'aquí qu'existisse la fameuse koiné, voulait dire une langue écrite
comune e mai ou mens codificado primier, solide, amb una grafia que podia representar totes les parlas, que eren encara pas completament esparpallats. Mais enfin, comme per totes les langues d'Europe à l'époque, il n'y avait pas une langue unique per tal pays ou telle région. Il y avait des faits que le monde se déplaçait, il y avait des cambis fort importants, il y avait un entremesclament, un entrebescament, comme disaient les troubadours d'ailleurs, de parlas diverses. Mais la coine que est stata finalement inventada per los escribans, en français disent les scribes, c'est-à-dire los que copiaven los textes administratifs, juridiques, et també que se metteron a copiar, sont los famosos cançoniers, se metteron a copiar dins los scriptoria, los textes de troubadours. Les cançons de troubadours. Et alors, c'est ça qui est fort important, parce que sont des testimonies d'une création, comment dire, non administrative, non religieuse, qu'avaient encore sur aquella époque, les fameuses cançoniers, donc, qui reprennent les textes et les cançons des troubadours, et també en introduction les fameuses bidos, c'est-à-dire quelques éléments autobiographiques, non pas autobiographiques, biographiques tout simplement, d'aquelles troubailles douces et troubailles rises. Bon, donc ce qui compte important, et n'a bien nous cita, et après, au moment de la guerre des conquêtes, d'une s'y a destruite, d'autres s'y a récupéré sans mai, et alors ce qui est important, est qu'il y a force en Italie. Per la simple raison que, dans les balades italiennes, en Piémont particulièrement, il y a la famille d'Este qui faisait un peu mécène per les troubadours et qui ne recevait quelques-unes. Et donc, c'était qui permettait à que les cançoniers de se maintenir dans l'État. Et alors, cause curieuse ou non, se comprend dans l'esprit de l'époque, et c'est la Bibliothèque Vaticane, que se trouvent des manuscrits sur les cançons des troubadours et de les troubailles rises. Il y a també, me semble, à Torino ou à Milan, il y a dans le monde entier, finalement, d'aquelles cançoniers. Donc, le trésor de la littérature occitane médiévale est tel que se pouvait maintenir, finalement. Qui commence sur le corpus complet des troubadours et de les troubailles rises, sabent qu'abem pas toutes. Alors, pourquoi abem pas toutes? Parce que demeurent encore des textes amagats que se poden trobar, comme quoi, ou d'autres qui s'y supprimés. Bon, per ce que dels textes amagats, qui compte important, se troubait à Montpellier fa pas tant de temps qu'aco, quelques meses à peine, se trouvait un texte évidemment inédit de Pere Cardinal, un troubadour del siècle XIII. Bon, quand même, depuis le siècle XIII jusqu'au XXI, à ben des textes qui sont pas encore reconnus. Donc, désespérant pas de ne trouver encore. Bon, alors, à quoi per donc les conditions que se mantingueron aquelles probos de la création médiévale. Alors, dans aquella création, comme disais tout à l'heure, il y a la parole de las fennes qui émergissent. Alors, un mot sur ça, beleu parce que c'est important. Aquellos fennes eran enseñados. C'est-à-dire que avaient un rôle eran toujours des señoresos. Bon, comme dans toutes les langues damnados de temps et des siècles de temps, que les fennes siam sont et siam pas estados reconegudos per la societat, las causes cambio a fur et à mesure, mais bon, rosadament. Donc, toujours la mamesse de la glaise sur la societat, sur les esprits faguet que le silence de las fennes qu'abbiamo commencé à descrire nous citaduncos, le silence se faguet à partir de la conquête.
Bon, donc, per tornar quand même su sobun que nos laiseron aquelos fennos, como disioi, eron enseñados, dus coneixeu perfectament l'art do trobar, que los hommes praticaven depuis le début del segle XII. Bon, donc, possedissent aquel art del trobar, l'utilisèrent formalment per sus escriches, mas lo contingut de Finamur, per exemple, lo prenu al revés. Et c'est ça qui est intéressant, parce que podem pas dire que c'est une preuve d'émancipation, parce que c'est pausa sus une époque ancienne, une préoccupation actuelle. Donc, farai pas ça, mais enfin, ben quand même, c'est la preuve à travers quel texte, est-ce que en possédissant complètement l'art de trouba, empresse le contre-pied de la position des troubadours rapporte à l'amour et rapporte à la donne. Alors, sur la donne, justement, la donne dans les textes des troubadours est souvent une icône. Et à quelle icône, on ne la peut pas atteindre, on ne la peut pas toucher, et justement, la démarche, dirais pas que c'est d'amour mystique, non pas, parce que c'est prouvé que non. La démarche de la fine amour et du troubadour qui écrit à travers son écriture et à travers le fonctionnement et les diverses étapes per monter jusqu'à obtenir la mercé de la donne, la démarche est longue et le troubadour capito pas toujours à mais des temps à monter aquellos escalos, se peut dire, mas capito pas toujours à essayer reconnaître complètement per la donne. Bon, quand est-ce reconnaître, quand sa démarche est reconnaître, et quand surtout a fait la preuve que possédisse complètement toutes les balus de la société de courtésie, vuol dire larghezza, parace, convivencia, che è pas une valeur notable, ma infine che c'est praticable, unur, nublide, niata la me, prez, fin amour, tabé, è pas une valeur ni mai, ma infine è din la desmarche. Alors, un cop donc que le troubadour abbia fa a quello probo per sus escriches e su comportement, podio enfin esse reconegut come drut. Drut, c'est-à-dire que podio atteigne l'escale ultime d'aquella ascension, d'aquel miglioramento. C'est curieux le mot miglioramento, parce que lo trouvons dans la démarche de fin amour et lo trouvons també dans la religion dels bons chrétiens. Qu'après seront appelés los catars. Bon, mais à l'époque, c'est des iopas. Bon, donc, c'est quel miglioramento, qui est un miglioramento à l'encop, comment dire, intellectuel et spirituel, fonctionne à partir des fins amour et est partagé per la donne. Est partagé et il y a une escambi qui se fait, los douce, cadun de son costat, accédissent à quel summum, c'est pour dire des comportements et des pensades, et c'est exactement ce que se veut dans le roman de Flamenca. À quel roman qui s'est écrit donc au cap à mi-temps del siècle XIII, bon, les médiévistes ne sont pas toujours d'accord sur la date, mais bon, on en dirait la mitad du siècle XVII en gros. Et per une claire, de Rouergue, justement, à quel roman apparaît comme une somme non seulement de la société complète, où on veille par exemple c'est débana une cour, quand un seigneur tenait sa cour, mettait tout son honneur et toute sa responsabilité à pratiquer la fameuse valeur de larghezza. C'est-à-dire, et est dit dans le roman de Flamenca, le seigneur qui est en sa cour d'ouvrir toutes ses arcos, d'ouvrir tout son trésor. Et los qui sont ici, que ben et qui sont nombreuses. Bon, il y a un peu d'exagération, dit le nombre des cavaliers que ben nous, mais la seguidos et tout, enfin bon, comme d'un tout roman finalement. Donc le monde que ben nous ici, per participer à la cour do seigneur, ses services prennent ce que voulons, et le seigneur
se sentirio, avrò l'impressione di ricevere une escorne se il mondo se servisse au pass. Alors, ecco la famosa società de larghesa, la valor de larghesa dins aquella societat. Donc, dins le roman de flamenco, il y a à un moment la description matérielle d'aquel cours. Le seigneur d'ouvrir tout son castel et le monde se servisse. Bon, il y a també dans le roman de flamenca la description d'une serrade tenue une serre des recampements, enfin, et le seigneur s'est débió també d'offrir taulo d'ouverte, comme disaient actuellement. Il y a també la description de ce que se mangiava, et il y a també la description do costat, come dire, cultural de la cour. Un cop que las taulos sont levados, arribun los trobadors, ils ont participé al festin solide. Donc, los trobadors sont ici, los juglars et las juglares també sont ici, et aquí est la part culturelle de la serrade. Et il y a une description, toujours dans le roman des flamencos, de tout ce que c'est conte, tout ce que c'est dit. Mais alors, la somme des connaissances d'aquelle société est extraordinaire. Podem parlar d'événements, d'épisodes, on en dirait de la Bible, comme de la matière de Bretagne, comme de l'Antiquité, parlo des nés, de l'Iliade, de l'Odyssée, des causes comme ça, multiples, une culture extraordinaire qui circulable dans aquella société. Alors, des morts de ça auprès, il n'y a pas une exagération de la part de l'auteur, mais enfin, encore ça auprès passe. Bon, le fait est quand même que ben quelques probes qu'aquelle culture existe ici dans aquella société médiévale occitane, est-ce que les textes des troubadours la présentent, il y a des éléments d'aquelle culture qui sont présents dans les textes des troubadours. Donc, le roman des flamencs est une somme de la société, on en dirait matérielle, concrète, de la société culturelle de l'époque, et surtout de la fameuse fin amour, qui era une joie, une joie complète, inventée, donc, mais au monde per aquella société, et qui illuminait, c'est pour dire, irradiait l'Europe entière. Et d'ailleurs, las littératures qui seguiront, là de l'époque médiévale occitane, se faront, comment dire, s'alimenteront à quelle littérature et à quelle conception de la fin amour. Et c'est pour dire tabé et siageditch que la conception qu'avait depuis longtemps de l'amour en Occident est nascude de justement la fin amour. Donc, à quel fin amour, période, est-ce qu'il compte des forces importantes à Alors, la question est pas de ça auprès, c'est pas simplement transposer, évidemment, c'est impossible. Les conditions matérielles concrètes de la société ne sont pas les mêmes. Donc, c'est impossible d'avoir une amoureuse qui te fera la cour 7 ans de temps, par exemple. Et qui risquera, si tu fais nous de lui dire, au cap de 7 ans, ah ben nous, finalement, même intéresse pas pour tourner à tout nous ça. Nous, à cause pas possible, c'est évident. Bon, il y a quand même la philosophie d'aquel fin amour, me semble que c'est pas transposer. Bon, et que c'est pas vivre. Alors, par exemple, le respect est mutuel. L'écoute mutuelle. Comment dire encore, les scambi. Et també, le fait que se peut dire, par exemple, le ménage qu'une femme peut dire et penser premier et dire et après, le ménage que me rend des acquis, en fagen, comment dire, en te positionnant amoureux au même par rapport à eux, à quel ménage me grandissent, et même temps que beleu te grandisses tu. Donc il y a quel meilleur que disait tout à l'heure, qui représente la société médiévale, qui est transposable dans la société actuelle et dans la mentalité des hommes et de las femmes.
Bon, sabe pas, il y a des mondes qui fonctionnent à tal, mais enfin, a l'idée, et me semble de l'avoir en partie expérimentat, a l'idée donc que est possible d'atteindre à cet gras élevé de la compréhension, de l'escambi, del respect surtout, et de la relation, tout simplement. Et ben, c'est tout simplement un coup l'amour, non? Enfin, c'est l'idée qui est même fort. Bon, et comment dire, si vous êtes même intéressé per quelle époque et per quel camino men, spiritual, intellectual, etc., bon, quand messieurs ou mes à l'écriture, nous citons, fa longtemps, mais bon, abbiamo pas temps de m'occuper d'une éventuelle édition ou de rendre éventuel au même public toute mon écriture. Donc, per la simple raison que, c'est belle ou pas une parenthèse, mais enfin, c'est mon camino men debido, per la simple raison que me lancer giube, tant l'eu che commencer din la draio professionnelle, bulgare, ensegna l'usita. Era mon idée première. Bon, comme à l'époque, et tornerai après à ma création personnelle, comme à l'époque, existisio pas vertadièrament, non, existisio pas tout court, une formation das ensenyaires d'usita e de lengos dichos regionalos en France, et encara mens de postes per ensenyar, etc. Donc c'est calio format soulet ou soulette. Bon, et à cause se fazio mercès a l'action d'associations comme l'IEO, qui organisaven des stages culturels et pédagogiques, etc., un los ancians que faisaient un peu qu'al marge un enseignement d'occità dans l'école, et le lycée, les collèges, etc., mercès à une lei qui est la lei de 1951, qui s'appelle la lei d'Exxon, qui permettait de temps en temps aux enseignants, surtout al primari, de faire une initiation à l'occitan, à las lenguas regionales, pardon, à partir des cançons, des danses, des proverbes, des traditions, des causes comme ça, donc qui comptent des forces pichotes, enfin, voulait dire une sensibilisation. Bon, remarquez à l'époque, 1951, la langue era encore vive dans le milieu rural et ouvrier. Bon, et après vertadièrement après la seconde mitad del siècle XX, qui commençait à décéder Mési. Bon, donc la lei d'Exxon permettait à quelle petite initiation. Donc, allez, militants, pour dire le mot, et militantos, usitas et usitanos de l'époque, qui étaient régents et professeurs donc des collèges et au lycée, prengueron quel article de la lei d'Exxon, donc, per dire de faire une initiation. Bon, et abbiamo donc mis en place une pédagogie, forçado même. Bon, à fur et à mesure que le temps passait, et donc à fur et à mesure que merci al bourboule, comme disions, de 1968, merci à un enseignement universitaire, eh ben, il y a des jeunes qui commencent à la carrière d'enseignant et d'enseignante qui se disent « Je veux enseigner l'occità ». Mais, comme disais tout à l'heure, sans formation, sans paresse. Donc, prengueren renseignements et seguigueren un peu l'exemple de nostres avanciers. Mais à fur et à mesure qu'avançaven, nous avisèrent que se calio pas contenta, évidemment, de faire des tutupampan, de faire des traditions, de faire des causes simplotos comme ça, que calio mettre le nostre objectif, le peut dire à tal, notre objectif era de rendre à la langue sa situation de langue vernaculaire. Bon,
et nous appieggiant donc sus los autus qu'abbiamo, los cantaires, perché il y a la création de la nova cançó occitana après 1968, che sia forse importante per dire de tornar a far viure una conscienza. E si hagueren quelques-uns a partir dins aquel draio, dins aquel ovillo, es l'epoca io che eren le musi. I passeri un vintena d'annados e giustament en mitan rural la lingua era parlada, era coneguda e los escolans qu'abiau la frequentavo, se può dire. E chi tomen d'unes per d'unes era sa lingua mairala. Bon. Donc, la pédagogie des traditions ne pouvait pas marcher, c'est évident. Donc, à mes 12 autres collègues, escrigueren dan fageren un premier livre. Il y a bien des livres per enseigner abans, mais en fi pas prou important per comment dire, l'objectif qui est le nostre de tornar a fa de la langue de li tornar su un statut de langue vernacular. Bon, donc pratiquer, mettre en œuvre et pratiquer une pédagogie inspirée de la pédagogie de conscientisation de Paulo Freire. Bon, il faut un manifeste Suzaco qui figure à la fin du manuel qui fait à Cantos Mans. 6 mans, oui, justement pour enseigner l'Occità et qui est complètement nouvelle rapport à ce que s'est fait avant. C'est-à-dire un manuel qui comportable une première part adaptée à l'Occitan du Nord puis du Sud, per l'Occitan de l'Ouest, bon, l'édition ne s'est faite pas, et première part donc adaptée à parler à peu près du monde, et seconde part globale occitane. En incluant Occitanie du Sud, du Nord, de l'Est, de partout, enfin, avec des supports pédagogiques force variés et photos, reportages et causes modernos. Et ça qui est important. Donc, passer quasiment toute ma vie professionnelle dans les questions pédagogiques et dans l'enseignement. Alors, c'est évident que le statut de la langue dans les institutions françaises et dans l'enseignement particulièrement s'est amélioré un peu. Si a été créé en 1991 une section langues régionales dans le fameux concours de recrutement des enseignants et effectivement, si a eu une bonne part, tout est ce qui enseignait bien à tal. Tant l'eau que s'y a créé à quelle session de recrutement, nous y marquerons et la passerons la session et adjérons le concours. Bon. Et à partir de ce moment, il y a bien pour le cap d'établissement une possibilité de créer d'ours d'enseignement et parce qu'il y a bien les professeurs formés pour ACOFA. Bon, donc, en gros, c'est passé de Kumako, avec des bases et des notes, enfin, pas de per tout, selon la situation, et selon le local dire, selon la perception et la volonté d'un cap d'établissement. Et repasse toujours à l'heure d'autre jour, dirais-je, à quelle volonté. Mais enfin, il y a bien des mondes, comment dire, dans l'institution, qui sont négatifs et qui sont ou pas usés. À l'enseignement de l'Occitan et à son développement. Mais enfin, comme est écrit que la loi, bon. Mais à Cabaret Suzaco, on dirait que l'enseignement de l'Occitan, qui tombe actuellement, est une baptiste de cadeaux de jour. Par exemple, une enseignante qui a un an normal, le mois de juillet, début de juillet, elle se passe toujours ségur de tornar a trobar sus escolans a la dintrada seguente. Perché, le provisor del liceu, le principal de collegi, aurà eu besoin de mai duros per tal enseignement, de mathématiques, de physique, de sai pasque et tout, et donc las hores d'occità de mesidos. Ce qui fait que les escolans peuvent pas seguir un caminament normal d'enseignement. Ou alors, oui, la priorité
il cap d'establiment decidis de la mettre au lati, perché passe. Ma infine, se le lati est prioritari, l'usita passera d'arrière. C'est-à-dire que se mettra a un horari un té de 5 à 6 heures au ser, per exemple, un té, les escolans han agut des courses toute la journée, et es pesuc per elles de tornar a seguir une autre course d'usita. Ou alors, quand es dins une pilote, amb un système de ramassatge escolar per anar récupérer les escolans i els villages alentour, il y a pas mal de caris per tornar a l'hostal. Ah bon, ou encara, amb le recent pas revirement, enfin, comme se dit, la recente lei sur l'éducation, par exemple, et la réforme de l'ancien ministre, bon, y a que, par exemple, sur un département, il y a un seul lycée qui permet l'option de préparer l'option per le bac. Alors, un seul lycée. Per la ville qui est à 30 ou 40 km, à cause suppose l'internat, suppose, bref, des situations qui rendent finalement l'enseignement de l'UCITA pratiquement impossible de le seguir. Bon, à part quelques étudiants qui seguissent, et donc avons vu au fil de las annados le nombre d'escolans de mesi, jusqu'à ça s'est réduit, à pas grand cause actuellement, dans les collèges, et encore dans les collèges, c'est aquí qu'il y a le mai d'escolans. Dans les lycées, per las raisons que disais, à Codavallo, et alors quand arrivons à la fac, il y a une pugnade qui est mort, ou pas mal. Donc, per tornar, passer toute ma carrière professionnelle à me battre pour l'enseignement de l'UCITA, à participer à la création des matériaux pédagogiques, à former après un peu à l'université et un peu à ce qui s'appelait à l'époque les IUFM, c'est-à-dire Institut Universitaris de Formation des Mestres, donc participer un peu donc à quelle formation comme un cours. Et donc, l'écriture personnelle, qui tombe, c'est la praticable des più dannados, et redemorata nell'ustirados, tout simplement. Et finalement, quand restèrent les activités professionnelles, commençèrent à me dire que de causes escrites fazio 20 ans, 30 ans abans, podio interessar beleu un editor. Donc, és a tal que sortiguera d'un tirador, sortigueri mai que de notos, eran en partidos redigidos déjà, so que dono actualment aquel librot que es paregut l'an passat a les edicions de l'IEO, de la section de Rau, on te demora din le Rau, sortiguet aquel libre que es titulat Fin amour triptyque et mai, baki. Donc, aquel fin amour triptyque es force inspirat, evidentement, de ma fréquentation das troubadours et de las troubaïrises de l'époque médiévale, et també de roman de flamenc, a pardi, baki. Donc, nessian aquí, mais il n'y a pas ce que kako dit mon écriture, non, ne tournarem par là mai longomen. Ce qui m'intéresse au tabé, en tant que, allez, le beau dire, en toute humilité, que créature, en langue occitane actuelle, ce qui m'intéresse, c'est de porter à travers aquella écriture les problématiques de notre société, de notre époque. Per exemple, do faig que accompagna ma mare jusqu'à la fin de sa vida, et que c'est pas esta simple, comme tout accompagnement de fin de vida, de tout bien, me mettere a me calcular sur l'agach que notre société porte sur la mort, sur l'accompagnement de la mort. Alors, non seulement l'agach qui peut être personnel, per ce qu'il discute, en fait, pour ne pas parler à autres, mais enfin, par les périers ou sur Zako, mais enfin, la question institutionnelle de la situation. Parce que l'hospital,
L'Espitao, per exemple, e lo dice dins aquel negrelun che parla dell'accompagnement della fin de vida. L'Espitao, finalment, tuo. L'Espitao tuo de caubiais perché és vengut inhuman. Donc, l'accompagnement se fa amb des tecnologies, se fa amb des techniques, se fa pas mai d'obiais humans. Sans comptar qu'il y a quand même quelqu'un qui est important ici, parce que dans la société traditionnelle rurale, ouvrière un peu encara. Bon, qu'il n'y a pas tant de temps qu'aco, la mort era accompagnée surtout par las femmes. Sont les femmes qui s'occupaven del cos, qui s'occupaven de lo nettejar, qui s'occupaven de lo rendre acceptable per la cérémonie de l'enterrement et per le monde qui anaven rendre visite. Sont les femmes qui accompagnent la mort, justement. Mais ara se fa pas mai. Ara on mourís à l'hospital. On mourís dans un hostal de retirada. La mort à l'hostal est rare. És com la naissance. Naisse à l'hostal és vengut rare. Et pas même, traditionnellement, sont les femmes que faisaient les mairulieros, comme disaient, les sages femmes, que faisaient arriver les femmes al jour. Donc, la position de las femmes, los sabers de las femmes de la société, toutes aquelles sabers han disparegut. Enfin, disparegut, ne savait pas, podem pas dire. Mais enfin, sont pas dans la société, sont pas prises en compte, et esperaco que la naissance que se fait à l'hôpital, bon, la mort que se fait à l'hôpital, tout à coup, après une biais technique, qui est inhumain, enfin, qui commence de la part du personnel, disait quand même que le personnel ne sont pas des robots, enfin pas encore, mais qu'un jour arrivera. Bon, ce sont pas des bons sous-bétats d'ailleurs. Mais bon, c'est un coup qui m'a posé de problème. Per mon expérience quand accompagnais ma mère. Et donc, c'est quelle conscience qu'elle prise en ce moment, qui me dit guerre, enfin, est une nécessité dans la vie de l'humain, que les créatures se fassent les testimonies d'aquel amène de la société. Bon, donc, sus à quelle écriture, donc, Negrelun s'appelle, ouais. Personnel, donc, est récente, ma mère s'est moriguée en 2015. Oh, non, 2010. Ben, j'ai perdu la notion de temps. 2015, Robin Acco. Bon, donc, à la début du siècle XXI, à quelles questions de société, l'auteur dire, me semblent essentielles comme testimonies de ce que vivent Enoch. Bon. Alors, la seconde création personnelle que s'est publiée, que me décidé à présenter à une éditeur, est à question, pose la question de l'intégration. Per la simple raison que de mes origines appartiennent à la 13e génération d'immigrants. Voulait dire que est mon grand qu'arrivait à 7 ans, qui est un port sur la mer, est mon grand qu'arrivait à 7 ans à l'âge de 5 ans, fisat per sa famille à une famille de pescaires qui venu faire la saison de la pesque a 7 en miech terrano duncos. Et aquella famille pairale est originaire d'un bourg un peu au nord de Naples, à une vingtaine de kilomètres à peu près, bourg qui se dit justement bourg de Gaeta. Et est un bourg
las causes han cambiat espioi, de pescaire. C'est l'activité principale, era la pesca. Et à quel monde fasio, donc la pesca c'est mietz terrana, et per la sarde, il y a bio des bateus qui arrivaven jusqu'à cette. Et donc, per causa de miseria, la famille de mon grand fizeron aquelles fans de 5 ans à des veïns ou d'amis ou de parents, beleu, à que vous savez pas, per faire la saison de pesca. Et finalement, le monde prenguer un suc, s'installèrent à 7, et le grand, 5 ans, s'installait à 7 també, tout simplement. C'est maridet à 7, amb une fille qui venu de la même origine, finalement, eren toutes douze de bourg de gaètes, et à qui, comme me diguere, plantèrent un suc. Et donc, ageron, comme se faisait à l'époque, enfin, comme era la situation de l'époque, dins le monde del peuple, ageron force fans, 13, et mon père s'y aguet le darrier des 13. Et merci à quelle situation de darrier, et le seul qui pouvait faire un peu d'études. Bon, un peu, c'est-à-dire, quitté l'école à 14 ou 15 ans, après une petite formation, certificat d'aptitude professionnelle, à un métier manuel, c'est évident. Bon. Et donc, des fans moriguero entretense, et des morero d'aquelle fratrio de 13, ne des morero 7. Et donc, les autres fagueron toutes des métiers manuels. Et alors, ce qui est important, c'est la situation de la langue d'aquelle famille. Les grands, qui vengueron biels, morigueron a mai de 200 ans cadun, los ai gaire coneguts, per la simple raison que mon père era le darrier, bon, et que los grands eran biels ja quand lo fagueron, bon, donc los ai gaire coneguts, los grands, et pas men, los ai toujours aussi parlar en dialecte, en napolitain, entre elles. Alors els fans també parlaven napolitain, ou dialecte, torne dire. Mas los fans toutes passaron per l'escola obligatoria, que era stato installado en France en 1891 per la lei Jules Ferry, et alors le premier des fans era nascut en 1899, donc era un peu trop tard per ell per anar a l'escola. Bon, mais en fi, los d'après, hi anèrent mai ou menys, per de que, com din totes los mitjans populars ou rurals de l'époque, tant l'eu que hi havia una ajuda de donar a l'hostal ou à la borgne ou sur le port ou sur le bateu, on tirava les fans de l'escola per lo faire treballar com a co. Bon, donc los autres seguigueren mai ou menys aquel odraia, et entre elles parlaven francès. Bon, de cos que hi ha, els parents parlaven en dialecte napolitain, et en français també, mais los biels, bon, compreneu pas, enfin, a quello pode pas dire. Bon, los que seguigueren un peu d'escola, a que seguigueren lo francès, et també ni la vida bidante, és evident. Et alors, ce qui est important, est que toutes, alle bat une, se marideron amb ducitas et ducitanos. Toutes. Alle bat disait une, que maridet un réfugiat espagnol de la guerre d'Espagne. Bon. Et donc, comment dire, abbiò, et à cause importante també per la question de l'intégration que m'essieu pausado et que és un peu le centre à partir de mon père et d'aquel second libre, et toutes prengueron, enfin, los parents, los vies, leur donneron des noms franceses, des pitjos noms franceses. Bon, en patxo pas que los parents as fans utilisaven la forme dialectale napolitana do pitjo nom. Per exemple, mon père, qui era bautejat en francès Jean-Baptiste, per la simple raison qu'era nascut le 24 de juin, et qu'est-ce la Jean-Baptiste, voilà, la Saint Jean-Baptiste, comme li disieu,
non pas française, non, ero une autre che disait française. Gianello l'appellavo, Gianello, che è il diminutivo de, bon, bref. Donc, aquelles 7 fans allevat la figlia, una figlia, marideron tutes de munde do país doc, a me de nuns do país doc. Bon, e si aguet lo cas de mon paire. E escumaco che ma maire era donc d'origine occitana despioi lontens, força generacions, parlava francès perché ero stato buonesculano, donc abbiamo appreso il francese all'escola, formidable. E normalement avrò degu aver una trajectoria professionale per la mena a insegnar a essere reggente de francès, mais bon, se faguait pas perché son père, donc mon grand mairal, che era qualcun des communistes dreits dins sa ligne. Me sembla che abbia la conscienza che sus e fans debbio demorar dins aquella draia politica e soprattutto dins aquella mentalitat. E demorar e fans do poble, amb les valors do poble. Es cum aco che, cum mamma repudio abbia los mitjans intellectuals de faire des studis, diguet non. Per aquella ragione e també per la ragione che all'ostal hi abbia pas gaire de sous. Perché aquel homme, donc mon grand mairal, era toujours caumaire, quand il y abbia une proteste de mena cap al patron, treballava sul port, e treballava sul port, en dire tout simplement, quand il y abbia une demande ou une revendication a mena en direction do patron, era el que menava la grève, era el que fazia, com disaient en francès, piquet de grève. Donc, évidemment, comme il n'y a pas de cartes de travail, comment dire, en français, c'est toujours, hein, comme il n'y a pas, comment dire, ne savait pas comment fonctionnait le travail à l'époque, enfin bon. Donc, quand on se présentait pour une embauche, les patrons qui le connaissaient, le prenaient au pass. Donc, fazio, comme disait maman, des reviaches. C'est-à-dire, on a travaillé à droite, à gauche, per un, per l'autre, per récupérer 4 sauces. Bon, ce qui fait qu'à l'ustau, le sauce, il n'y avait pas gaire. Bon, et donc, ma mère ne faisait pas d'études. Mais un patcho parce quand même, est-ce que parlava français, bon, un français requiste, encara que emplegava souvent d'expressions occitanos et francitanos, comme disaient. Bon, et souvent, il y a eu d'expressions en occità, surtout, comment dire, juste les sièges d'une situation qui tombe au-dessus ou d'une émotion ou des causes qu'espéravo pas, à qui sortissent des phrases en occità. Et nere embeguda, d'accord, c'est le saupre. Évidemment, c'est le saupre. Et c'est comme ça que ma visère, et le faut encore sans saupre. Quand parle français, est ma langue quand même majoritaire dans la société actuelle. Allez battre mes les collègues occitans, mas filles, meus pichos de fans, enfin bon, et d'amis, pardi. M'arrive souvent dans une française qui parle majoritairement, m'arrive souvent des sorties, celle l'avait calculé, une expression en occità. Par exemple, c'est qu'aucun m'événement de père d'arrière qui me fait « Wow! Oh! Mais ça fait pas! » Le faux, c'est y penser. Ce sont des causes comme quoi qui sortissent, c'est pas une case particulière, arrive à une fin du monde. Ou alors, m'arrive souvent, à quoi dépend du monde avec qui on parle, c'est évident, m'arrive souvent d'utiliser des expressions francitanes. À médoucitan, en français, et francisat un peu, enfin bon. Et finalement, donc per dire que la langue l'est toujours agude finalement, et la me calguette récupéra.
e la recuperare amb aquella presa de consciència que faguera après las annadas 68, los estudis que seguigueren a la fac per hasard, perquè sabiu pas que tot això existició, las descobertes que fagueren a flor e a mesura, las lectures, los rescontres, e el monde que me formeron, com Ibes Roquet, com toutes los de la nova cançó occitana, e tot lo comment dire, et tout l'activisme culturel que me y mettere de dins, mais volontairement, évidemment. Et també amb una grande gioia e també me sembla que pot dire a me d'unos capitados. Et donc l'escriture qui de dins, eh bien, ma fista, seguissió com podio. Voilà. Donc, et alors, la treizaine, espera acabar sus acco, la treizaine publication que est stado faig est une autre situation, toujours rapporte à un problème sociétal, le faig que le cancre, que s'expandisse de mai en mai de la population, per des raisons que n'hem pas développées mais que tout le monde connaisse. Aquel cancre, com m'arribet, com dire, faguere l'experiència de com reagir rapportant a co. Et la question, enfin, faguere l'experiència, la question la me poserai pas. Perquè quand tu tombes qui com a co sul mure, il n'y a pas 50 solutions. Si on te dises, c'est foutu, mais des morts que des mourir. Si on te dises, non, mais dès que ça la faille qui m'arrive, il y a encore des causes de faille, pas question de laisser la maladie, mais prenez-le dessus. Il y a des causes de faille, per l'ucita, per le monde que connaisse, per ma culture, per ma civilisation, per ma langue, et la sfarai. C'est un peu la thématique d'un dernier livre qui se dit chronique de quelques choses ordinaires. Que finalement eren pas tan ordinaris qu'aco, mais justement que me permetteron de m'avisar, per exemple, com al nivell de l'escriptura, les causes de cada jour te poden permetre de passar per dessus aquella amenaça, aquell perill permanent del cancre. Le rôle de las femmes dans la société médiévale era important per mai d'une raison d'ailleurs, et particulièrement le fait que aquella sociétat era héritière dels reiaumes visigots et de la civilisation visigote, et las femmes avaient droit d'héritage. Bon, ce qui fait que poudiou jugar dans la société un rôle comme les hommes. Bon, et c'est trop bête. Bon, puis après, les causes se passeront autrement, l'écriture també, et à travers les siècles, les femmes, comme de partout, acabèrent per disparaître de la vie publique jusqu'à une époque relativement récente. En pas quand même, parce que dans toutes les cultures, il y a toujours des femmes per mena une position des femmes dans la culture, dans la politique qui tombe, bon, mais elle repasse la généralité. Bon, c'est évident que l'évolution de la société fait que depuis quelques temps, il y a aquella revendication féminine ou féministe que se décomprennent, c'est évident, per dire qu'il y a une reconnaissance du rôle de las femmes dans tous les domaines. Bon, sus això, sans me dire particulièrement héritière de las trobaïrises ni de quelle situation de l'époque, beleu rapporte à ma position de féministe. Il m'est pas de me dire féministe si au femmes no pun suffit. Le fait de ces femmes suffit per se pausa comme sian. Bon, c'est un mot que quand il m'est pas de dire et pas même est sorti, mais bon, tant pis. Fa pares. Donc, l'escriture perrier est le médian d'affortir à quelle conscience de ces femmes à la début del siècle XXI,
de continuer d'abé aquella acció de conscientisation un cop de mai per so che fou, so che sieu, so che scrive també, e me sembla che sem voler donar delle issues de gun, és clar, és pas di ma pensada. Me sembla che pauc a pauc las fenos capitun de prene come dire, mai de plaça e de se presentar como sun en de fora das moviments de reivindicació que reconeix fonsadament leur utilitat e leur necessitat qui tomen, mas me dice que esse so que sian como fennos din l'epoca che vivem, che sia din la famiglia, che sia med los amis, che sia din la bilo, din lo village, din la bilo de cada jour, es so que nous permet de nous affirmar so que siam. Alors, quiconque també que remonte a l'edat mitjana, mais que és important per dire que abem beleu aco din los jeunes, savez pas, est-ce que a l'edat mitjana, din la lengua, hi havia des mestiers que havia una forma feminina. Per exemple, hi havia lo metge, lo que sognava, e hi havia també la metge, la femme que sognava. Donc, aquelles mestiers, ne conosce pas d'autres, mais bon, hi havia beleu d'autres forçats, mais hi havia també des femmes que teniau des taliers, que teniau des mestiers, des boutiques. Bon, et que forçadament passaven des tractats, des conditions de venda, des crampes, des causes com això. Donc, torne a dire, même ça que fa un peu sourire, abem pas acco, las fennos doc, abem pas forçadament acco din los gènes, mais enfin, un patcho pas, me sembla que y a quiconque que a bas bruit, comme disons en français, qu'a degu circula din las fennos despioi lontens et que se manifesta din nostre époque. Elle était fort déshabillée et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malignament tout près, tout près.